Sa Majesté Baba Dangbenon Aziza Yevounon. Quel domaine de compétence? Dignitaire accrédité du culte vaudou Dan, chef traditionnel et garant des cérémonies de la divinité Dan, incarné ou en transe sur l'être humain de même que celle qui demeure dans un hôtel et dont on se renseigne lors des consultations, des visions ou des révélations chez les prêtres du Fa. Praticien des cérémonies d'initiation et des rituels de la divinité Dan Mamiwata, divinité Dan des eaux, pour mettre fin aux troubles et blocages en vue d'une vie heureuse et prospère, une vie de fortune. Dan Mamiwata est capable de détruire des carrières professionnelles, les vies de couple, les foyers conjugaux ou familiaux. Donc, pour arrêter ou empêcher ces agissements, surtout les maris ou femmes de nuit, avec leurs manifestations dans les rêves nocturnes, il utilise des statuettes en bois d'iroko ou d'hysope comme rançon. Autorité de régulation de toutes les sortes de dents et de mamies, que ce soit mamie Apuké ou mamie Amegansi. D'où l'initiation et certaines divinités ne consomment pas d'huile de palme, alors que d'autres utilisent du parfum, de poudre ou des fruits ordinaires. Maître des cérémonies de Danglato, qui est un esprit perturbateur, semeur de troubles et destructeur total. Place des consultations de l'oracle Fa dans la vie de l'être humain. Après être né, il faut renaître pour savoir quel ancêtre vous a incarné, savoir quel génie est en jeu ou à l'œuvre dans votre vie, connaître quelle divinité vous gouverne et les adorer. Sagbata, Dan, Rebioso ou Aziza Yevou, savoir comment l'identifier avec ses attributs et ses articles, noms et perles ou autres accoutrements à titre indicatif sur le corps humain. Savoir les principes et les interdits à respecter pour son propre bien-être ou celui de l'enfant. Sa Majesté Baba Dangbenon Aziza Yevounon, un être mystique et mystérieux à la naissance. Il était né avec la divinité Dan. À l'âge de 3 mois, il s'étirait dangereusement et sa longueur étonnait toute la famille. D'hôpitaux en hôpitaux, de guérisseur en guérisseur, sans succès, les parents ont eu recours à l'oracle Fa qui leur révéla la divinité Dangbe qui était à l'œuvre dans la vie de leur enfant. Les chefs traditionnels ont fait leurs premières initiations en lui faisant porter des articles de Dangbe. À l'âge adulte, il avait déjà assez de richesses et de fortune possibles sur cette terre et il s'occupait soigneusement des cérémonies saisonnières du fétiche Dangbe. Et comme si cela ne suffisait pas, la divinité Dangbe a exigé qu'il soit un adepte totalement confirmé. Alors, il a suivi toutes les étapes de l'initiation proprement dite avant d'être intronisé Sa Majesté après une année d'internement strict et formel, d'abord dans les temples du Togo et par la suite à Ouida au Bénin. C'est pour ainsi dire qu'il faut donner à César ce qui est à César. Les dignitaires et leur domaine de compétence. Un guérisseur est différent d'un chef traditionnel et un dignitaire de culte. C'est chacun en ce qui le concerne. Le dignitaire d'Anon s'occupe de Dan. Le Sagbata non s'affaire chez Sagbata. Le Rebiosonon prend soin du Rebioso. L'adepte de Dan doit observer certains principes sacrés comme les jours d'interdiction de rapports sexuels, le respect du port de couleurs vestimentaires, l'érection d'autels, de fruits, etc. Le Bokono s'occupe du Fa en révélant la divinité et ses principes, mais il ne possède pas le pouvoir d'installer un fétiche dans un autel de sacrifice. Il est habilité à installer seul le fétiche Legba. La sorcellerie n'a, par exemple, aucune domination sur celui qui connaît ses signes totémiques et en respecte les instructions. Que chacun prenne conscience de l'importance de sa vie et savoir à qui s'adresser de droit en cas d'urgence de la vie. Que les bénédictions soient